RTL Matin, c'est notre planète. Allez, comme promis, Jean-Marc Jancovici, c'est sur RTL, c'est tous les samedis matins, notre ingénieur énergie-climat, patron du Shift Project, au chevet de notre planète, bien sûr. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. On va parler vélo ce matin parce que c'est sur le dossier du gouvernement. Il va lancer un grand plan vélo dans notre pays. Alors le vélo jusqu'à maintenant n'a jamais été un enfant très riche dans les politiques de transport. Quelques centaines de millions d'euros qu'on mettait sur la table. Il faut voir que dans le même temps, les sommes qu'on met pour le transport routier ou ferroviaire se comptent en milliards ou en dizaines de milliards d'euros, donc on n'est pas vraiment dans les mêmes ordres de grandeur. Pourtant, le vélo pourrait être quelque chose de très intéressant pour contribuer à la transition que nous avons en cours et notamment à la sobriété dans les déplacements. Le vélo électrique est un engin qui a facilement une portée de 15 à 20 km. Or, il faut savoir que les 2/3 des kilomètres que nous faisons en voiture dans ce pays, c'est ce qu'on appelle la mobilité du quotidien. Aller au travail, aller chercher ses enfants à l'école, aller faire des courses, aller éventuellement à la piscine ou à la salle de sport à côté. Et c'est des déplacements où on est très souvent seul. Et par ailleurs, c'est des déplacements qui font en moyenne 15 km. Donc c'est typiquement des déplacements pour lesquels le vélo pourrait jouer un rôle très important. Du reste, on le voit se développer en ce moment. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que le vélo se développe bien ? Il faut que les gens aient envie d'en faire, évidemment. Et en général, ce qui refroidit le plus les gens, c'est pas tant les conditions météo, c'est la cohabitation avec les autres usagers de la route. Donc ce qui va coûter cher quand on va vouloir développer le vélo, c'est de développer les infrastructures qui vont permettre de faire du vélo sans se sentir en danger vis-à-vis soit des voitures, soit des piétons, parce qu'il y a quelque chose d'assez farfelu dans l'univers cycliste qui s'appelle les itinéraires mixtes, où les gens qui les aménagent n'ont toujours pas compris qu'une personne qui allait à 25 km/h à son travail n'a rien à faire avec une personne qui déambule à 3 km/h, un piéton en train de regarder son téléphone. Donc il y a une grosse partie des déplacements du quotidien dans les aires urbaines ou les aires périurbaines où, à condition qu'on puisse se déplacer en sécurité, eh bien, à ce moment, les gens font volontiers du vélo. Et puis maintenant, on peut trimballer ses enfants parce qu'il y a des porteurs, on peut trimballer ses courses parce qu'il y a des vélos cargo. Et les infrastructures qui sont nécessaires, c'est donc des pistes cyclables. Et c'est aussi des endroits où garer son vélo à destination pour pas se le faire voler. Et là, il y a aussi beaucoup de progrès à faire. Ouais, c'est des changements culturels, évidemment, dans notre pays à nous. Ça veut dire qu'il faut investir beaucoup. Alors, ça veut dire qu'il faut investir à la fois dans les moyens matériels. Et puis, il faut aussi investir culturellement. Il faut considérer que c'est pas dégradant, que c'est un élément, voire de statut social de faire du vélo, parce que ça procure par ailleurs beaucoup de co-bénéfices. D'abord, ça déstresse. Appuyer un tout petit peu sur des pédales, c'est plutôt un truc sympa. Le matin, avant d'aller au boulot, les gens qui font ça, ils sont plutôt contents de le faire. C'est quelque chose qui fait faire un peu d'exercice, et il faut savoir qu'un des gros problèmes sanitaires que nous avons désormais dans notre pays s'appelle la sédentarité. C'est le fait de ne rien faire, d'être assis en permanence, et donc le vélo permet de lutter contre ça aussi. Et enfin, c'est un élément de lutte contre la pollution. Le vélo, évidemment, pollue beaucoup moins. Il pollue beaucoup moins quand on s'en sert. Il pollue beaucoup moins à sa fabrication. Et ceci allant avec cela, il coûte beaucoup moins cher. Avoir une voiture, c'est quelques milliers d'euros par an. À ce prix-là, on peut même se faire voler 3 vélos par an et on rentre encore dans ses frais. Vive le vélo, c'est le message du matin de Jean-Marc Jancovici sur RTL. Ingénieur énergie, climat, on réécoute, on podcast le rendez-vous bien sûr sur rtl.fr.